Ça, c'est le miracle de Rabbeinu, et c'est ça que Rabbeinu veut nous apprendre. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Quand vous regardez les autres, quand ils vont chez leur Rav, quand ils vont chez leur Admour, quand ils vont chez les autres tzadikim, eux, ils voient la grandeur de leur tzadik, et ils restent à la grandeur de leur tzadik. Mais eux, ils ne bougent pas. Eux, ils restent qui ils sont. Rabbeinu, il dit arrêtez. L'essentiel, moi, je veux vous changer. L'essentiel, c'est est-ce que tu changes ou pas. Si tu ne changes pas, reste pas là où tu es, tu te trompes. Continue. Je répète la phrase. L'essentiel de ces miracles était la manière et la force qu'avait Rabbeinu de rapprocher les gens d'un Kadosh Baruch Hu. Voilà. Une personne qui désirait se rapprocher de Dieu n'avait qu'à venir voir Rabbeinu pour qu'il lui fasse pénétrer dans son cœur une crainte, un enthousiasme et un éveil pour la Teshuvah, comme il le faisait avec tout le monde. Mais vous imaginez ça, mes amis? Vous avez un jour une baisse, tu te dis allez. C'était comme ça avec Rabbi Israël, hein. C'était mamage comme ça avec Rabbi Israël. Avec Rabbi Israël, dès qu'on sentait qu'on avait besoin d'un truc, tout de suite on commençait à appeler les Chaverim. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Il n'y avait que des cabines téléphoniques et des téléphones de maison. Alors il fallait qu'on appelle plein de personnes pour savoir où il est Rabbi Israël, parce qu'il tournait tout le temps. Alors jusqu'à que tu trouvais où était Rabbi Israël, déjà ça te prenait du temps. Tu avais des kissoufim, tu dis oh là là, même s'il est à Méron, je vais jusqu'à là-bas. Et là tu apprends, il est là Arnof. Tu dis Arnof, c'est juste à côté, tu commences à te préparer, tu dis bah ta femme, bon allez, j'y vais, tu te préparais dans le bus, tu faisais des télim, tikkun klali, tu dis va savoir ce qu'il va voir sur moi Rabbi Israël, etc. Jusqu'à que tu arrivais, tu étais là et tu ne disais qu'une seule chose, je veux juste un peu de prendre de Gdoucha, ça va me donner d'abord. Et à peine tu rentrais, tu entendais les paroles de Rabbi Israël, quand il chantait, quand il dansait, quand il criait, quand il faisait des télim, quand il te parlait de Rabbeinu, comment ses yeux y brillaient, comment son visage était lumineux, comment tout, il incarnait la vitalité. Il te parlait, il te faisait montrer que le monde, il n'existe pas. Les gens, ils venaient, mon père, il avait des questions de toute une année, toutes les questions dans la Vodat Hashem. Qu'est-ce qu'il faut faire comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire comme ça? Il n'y avait pas de téléphone, on ne pouvait pas. Donc il venait, il montait, il venait pour se préparer, pour poser des questions. Et quand il venait là-bas, mon père, il me disait, en une seconde, toutes mes questions s'envolaient. Il n'y avait plus de place à ces questions-là. Tu entendais un autre langage, c'était une autre chose. C'est pas la Vodat Hashem que je connais, Paris, truc, comme ça et comme ça. Non, c'est un autre truc, c'est une autre odeur, c'est une chéroute, comment on dit, une chéroute. C'est une liberté, c'est une connexion, c'est une sensation qui est très forte. J'ai pas besoin d'aller chercher autre part, tout est en moi. C'est une autre odeur, d'un coup tout. Rabbi Israël, il arrivait à te faire. Maintenant, malheureusement, c'est dur de trouver des tzadikim comme ça n'existe pas aujourd'hui. Mais ça existait. Rabbeinu Akadosh, à peine on rentrait chez lui, ça suffisait pour que notre cœur soit percé de l'Aïrat Shamayim. Et c'est ça qu'on doit, nous, mes amis, à travers chaque conversation, à travers chaque Torah, à travers chaque mitzvah, à travers chaque Likuta Halachot, à travers chaque étude qu'on fait dans les Sifrei Rabbeinu. On ne doit pas chercher la sagesse qui se cache dans les livres de Rabbeinu. On ne doit pas chercher la grandeur qui se cache dans les livres de Rabbeinu. On doit chercher une chose, la plus essentielle, c'est quoi? Un conseil, comment j'avance encore.